Moi, mon histoire avec Jean Blou, elle a commencé pendant les congés de Pâques en 1996. Et il y avait une affiche dans mon école secondaire pour la porte ouverte et je me dis, tiens, je ne connaissais pas du tout. En partant de là, j'ai dit, c'est là que je veux faire mes études. J'en ai vraiment pas été déçu. La faculté de Jean Blou était vraiment, je veux dire, à la taille humaine que je recherchais et les domaines d'études finalement étaient vraiment ceux qui étaient en cohérence, je veux dire, avec ce que je voulais faire. Et tout particulièrement l'agroalimentaire. Donc c'était vraiment pour cette voie-là que je m'étais engagé, je veux dire, dans mes études à Jean Blou. Donc c'est assez logiquement que j'ai fait la chimie et bioindustrie. Ensuite j'ai eu l'opportunité de commencer ma carrière dès la fin de mes études dans le service de M. Claude de Roanne. J'ai commencé donc sur un contrat en collaboration avec une société privée qui s'appelait AVV. Et puis j'ai eu l'opportunité d'être engagé par cette société, par ce groupe, le groupe AVV, qui aujourd'hui est devenu le groupe Arvesta, qui est un groupe actif dans le service à l'agriculteur et à l'horticulteur. Ma thématique de travail principale à ce niveau-là, c'était la création de filières agricoles, donc de pouvoir connecter l'agriculteur et ce qu'il produisait avec un transformateur qui était intéressé par une qualité particulière. Et puis j'ai souhaité finalement revenir à mes premiers amours parce que le fait de travailler pour Arvesta m'avait conduit beaucoup vers je veux dire, l'agriculture, m'a permis de découvrir vraiment le métier des agriculteurs. J'ai souhaité aller plus loin et finalement plus en aval de la filière agroalimentaire. J'ai eu l'opportunité chez Cormand d'intégrer l'équipe recherche-développement il y a quelques mois avec l'objectif de développer les nouveaux produits pour la grande consommation. Ce que j'ai évidemment comme très bon souvenir aussi de mes études, c'est d'avoir rencontré mon épouse aux études. Donc je ne pense pas que je sois le seul évidemment, mais ça participe aussi, je veux dire, aux très bons souvenirs que j'ai de la faculté. Évidemment des professeurs que j'ai déjà cités dans la première partie, mais professeur Philippe Tonard et professeur Claude de Roanne sont des personnes qui m'ont énormément inspiré. Pendant mon mémoire de fin d'études, donc comme je l'ai expliqué, on faisait des productions de bactéries en fermenteur et ces bactéries prenaient plus qu'une journée pour se développer, donc c'était un peu plus de 24 heures. Et donc toute la difficulté était de pouvoir suivre la production sur 24 heures évidemment, alors que le laboratoire est ouvert pendant 8 heures. Et donc on avait la chance à ce moment-là que ces fermenteurs et l'unité de recherche dans laquelle on travaillait avec une amie se situaient dans l'enceinte de la faculté et on profitait en fait des soirées du mardi au bar de l'AG pour lancer nos fermenteurs le mardi matin. Et pendant la soirée de mardi, d'aller faire des mesures toutes les 2-3 heures. J'espère que M. Tonard ne m'en voudra pas pour ça. Mais en tout cas, je me souviens que le professeur Lognier, M. Georges Lognier, avait fait la remarque lors de ma défense de mémoire et m'avait dit « Mais comment est-ce que ça se fait que vous avez des mesures toutes les 4 heures pendant 24 heures. Vous êtes retourné pendant la nuit ?» Et donc on lui avait expliqué de façon extrêmement sérieuse que, effectivement, par acquis professionnel, on avait fait des mesures pendant la nuit. Donc je pense que ça, c'est vraiment, je pense, la meilleure image de synthèse qu'on peut avoir entre finalement la convivialité et la science de haut niveau qu'on peut développer au niveau de la faculté. Ce que je peux dire aux jeunes et ce que moi j'aurais aimé qu'on me dise quand j'étais jeune, c'était de pouvoir finalement plus oser croire en soi quand on sort des études. Les étudiants qui sortent des études, de 5 longues années d'études, n'ont pas assez confiance en eux, en leur capacité dans le monde professionnel. Et donc attendent beaucoup finalement de leur nouvel employeur, que le nouvel employeur leur explique un peu ce qu'ils vont devoir faire, alors qu'un ingénieur n'est jamais aussi bon et aussi indispensable que quand c'est lui qui est force de proposition. Alors c'est quelque chose qui s'apprend pour certains assez rapidement, pour d'autres avec des timings plus longs, mais c'est quelque chose qui s'apprend pendant la carrière professionnelle. Si je prends mon exemple ici chez Cormand, donc moi je travaillais avec des agriculteurs avant dans les céréales, aujourd'hui je travaille avec des consommateurs dans le beurre. Quand on apprend quelque chose, quand on apprend un hard skills comme on dit aujourd'hui, c'est quelque chose dont on ne retient pas spécialement les détails après 20 ans, mais on sait que ça existe et on sait où aller revoir et on sait se réadapter assez facilement dans un nouveau domaine. Et ça, c'est la force de l'ingénieur, il faut en profiter. Et alors derrière, ce qu'il faut, c'est qu'on n'apprend jamais aussi bien et aussi vite que quand on se lance de façon indépendante. J'ai un mentor ici, je vais dire, dans la société Cormand. Au départ, il devait m'encadrer pendant 6 mois. Après 2 mois et demi, lui m'a dit « Je suis là uniquement si tu as un gros problème. Débrouille-toi. »
et tu as l'air capable de te débrouiller, donc vas-y, et puis tu vas avoir des problèmes, et effectivement, 3-4 fois par semaine, on discute un quart d'heure, une demi-heure sur des sujets, parce que je n'ai pas l'historique, je n'ai pas toutes les sensibilités, etc. Mais c'est comme ça qu'on apprend le plus vite, et donc c'est ça que je peux donner comme conseil. Les étudiants, quand ils sortent des études, souvent disent qu'ils ne se sentent pas prêts à travailler. Moi, je peux vous dire, vous êtes prêts, allez-y. Le monde a besoin de vous et on le sent tout le temps quand on s'investit dans un projet. On sent que les gens ont besoin d'ingénieurs, de bioingénieurs, d'ingénieurs agronomes.